Et coucou, c'est Pierre Dipérin. On se retrouve pour la suite de nos aventures démontage, remontage, boîte à vitesse, que j'ai toujours pas sorti de, de son sac poubelle. Faut appeler un chat, c'est bien, bel et bien des sacs poubelles. Ça, faut pas que je le perde. Bref, donc aujourd'hui, comme prévu, remontage de boîte. Et je pense que je vais vous refaire une vidéo remontage embrayage centrifuge en espérant que tout va bien pour que les professionnels me donnent des conseils si je fais les choses bien ou non. Voilà, bon, après je fais pas la perfection parce que je pense que les professionnels ont carrément défait les étriers en entier, auraient débranché le fil du démarreur et la potence de phare, mais c'était juste pour aller plus vite, hein, donc c'est peut-être pas la bonne méthode, mais c'est ma méthode. Voilà, donc pour commencer, on va remettre la boîte à vitesse en place et les cardans pour qu'elle reste bien stable. Donc la chandelle n'a pas bougé, je vais peut-être juste la reculer un peu. Voilà, nous allons donc remettre le tout en place. C'est parti. On va déjà sortir la boîte de ses sacs plastiques. Alors vous allez voir tout de suite la différence de ce qui a été changé et ce qui ne l'est pas. La partie grasse et la partie qui a été changée, la partie pas grasse, voilà, c'est la partie qui a été changée. Voilà. Excusez-moi, j'avais peur qu'il m'avait mal fermé la boîte, mais en fait non, elle est très bien fermée. En fait, il y a, je pense, un petit jour exprès là. Enfin voilà. C'était un morceau de la boîte de vitesse qui a été cassé. Je ne l'ai pas acheté exprès. J'ai bien fait, hein, ça peut toujours servir, des morceaux de boîte de carcasse de boîte de vitesse. Hein. Donc voilà, nous allons le remonter voilà, tel quel. J'ai remis, comme j'ai dû les couper à la meuleuse, j'ai remis un roulement qui était encore dessus. Pas un roulement, la butée une nouvelle butée d'embrayage. Voilà. Et tout le reste, c'est la même boîte à vitesse. Hein. Le différentiel intérieur est le même, les articulations aussi. Voilà, nous allons remonter donc tout ça sur la voiture. C'est parti. J'espère que vous verrez mieux avec la caméra. J'ai fait en sorte que le nez pointe plus bas. J'espère que ça sera pas dégoûtant. Allez hop. Un, deux. Oh. Oups, c'est passé à travers le sac plastique là. Allez hop. Là. Bon, tu vas le lâcher ce sac poubelle. Voilà.
Je remets juste les rondelles correctement, si elles veulent bien se remettre correctement. Bon, à droite c'est bon. Oh là là. Voilà, c'est bon, elles sont en place. La chandelle, elle est pas du tout correctement. Voilà. Oh, elle est le plus centrée possible. Bon ben ça a pas l'air mal. Donc ce que je vais faire, je vais commencer tout de suite à mettre les disques et les cardans pour la stabiliser. Allez. Alors, bien entendu, ça a tourné. Allez. Est-ce qu'il y a un sang sur ces écrous? Alors, si j'en bave, c'est peut-être parce que la chandelle est peut-être réglée trop haute, mais si je le règle aussi haut, c'est pour me faciliter tout à l'heure le travail en mettant le moteur boîte. Bon, bah alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord l'abaisser un petit peu. Peut-être pas autant. Voilà. Bon, alors écoutez, je mets en place les cardans et les disques et je vous reprends après. Donc voilà, donc maintenant je vais faire tout de suite ce que j'ai peur d'oublier, à savoir remettre le câble de compteur, le câble d'embrayage et surtout refaire le plein de la boîte à vitesse, enfin le plein d'huile parce que on a dû la vidanger évidemment, hein, ouvrir la boîte à vitesse forcément l'huile, on a dû vidanger l'huile. Donc voilà, donc je vais commencer par remettre le câble de compteur et le câble d'embrayage et on refait le plein d'huile. Alors on va commencer par le plus facile, le câble d'embrayage. Alors par contre le câble d'embrayage, il faut le repasser correctement avec l'échappement. Excusez-moi, je m'emmêle les pieds dans le fil de la lampe. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle pour le câble de frein à main, il s'est barré de la pédale. Bon, ça peut arriver, c'est pas grave ça. Bon, alors d'abord je vais commencer par le rentrer par derrière, par le trou que vous voyez là. Alors, je vais le repasser dans son dessus. Vous ferez attention sur le silencieux, il y a un emplacement spécial pour le câble d'embrayage pour éviter qu'il se brûle. Alors, moi j'essaie de le replacer. Excusez-moi, je vois même pas ce que je fais, je le sens juste avec mon doigt. Je vais essayer de vous le filmer, mais ça va pas être évident. Alors, là, vous voyez l'espèce de, où est-ce qu'il est, de crochet là qu'il y a là. Voilà, faut passer le câble par là. Voilà, alors. Je le ramène ensuite dans son trou, s'il veut bien. Ouais.
bon, il est dans son axe. On place le câble dans le levier et hop, je tire sur le câble côté, voilà. Je le renfile dans son emplacement et je vais essayer de l'emboîter dans sa pédale si c'est possible. Alors par contre, ouais, vaut mieux le faire passer par devant le frein, le levier de frein à main, pas par derrière. Allez. Allez, voilà. Voilà, je vais détendre le câble au maximum. C'est juste pour me faciliter la remise en place. Je réglerai le câble d'embrayage plus tard. Voilà. Lui, il est toujours à sa place, c'est bien. Maintenant, on va remettre dans la voiture. Je vous reprends dans la voiture. Donc, voilà la pédale, ce qu'il en reste. Alors, on va essayer de ramener le câble. Bon, je ne l'ai pas assez détendu. Je vous reprends dès que je l'aurai plus détendu le câble. Voilà. Il est en place sur la pédale. Et normalement, quand on va enlever le pied, la pédale va remonter. Voilà. Bon, alors, le câble de compteur. Alors, évidemment, il faut le mettre dans le bon sens. Enfin, il faut que la petite tige là soit dans le bon sens que l'intérieur. Alors, l'intérieur, est-ce que je vais arriver à voir? Il est à peu près comme ça. Voilà. Faites attention au petit joint. C'est assez galère le câble de compteur parce que après ça va être pour la remise en joint. Ce joint a une espèce d'encoche spéciale prévue pour faire passer le boulon. Et que s'il est très mal placé, le boulon ne passera pas. Alors, allez, voilà. Ah ben, il a l'air d'être très très bien passé. On va dire que j'écoute parce qu'il s'est très très bien enfoncé. S'il se visse et qu'il tient, c'est que c'est bon. Ouais, ah bah, moi j'ai eu du pot. Je me souviens que c'était assez galère pourtant le câble de compteur, mais non, pas cette fois. Ah, et assurez-vous aussi qu'il n'y ait pas de tortillon, sinon vous allez avoir un phénomène d'aiguille qui va trembloter avec le compteur. Donc faites en sorte que le câble soit le plus droit possible, pas entortillé, ni quoi que ce soit. Voilà. Bon, je serre le câble de compteur parce que c'est hyper chiant à regarder et je vous reprends après. Bon, ça y est, le câble de compteur est bien serré. Maintenant, on va procéder au remplissage du moteur. Donc normalement, c'est du 21 pour ouvrir le bouchon. C'est ça. Donc nous allons utiliser une pompe à huile. Voilà, en gros, faut faire ça jusqu'à ce que l'orifice déborde. Je vous reprends quand ça déborde. Donc voilà, vous voyez que ça déborde. Donc là, on va refermer tout de suite le bouchon. Ah, s'il tombe pas, c'est pas vrai. Voilà.
Voilà, c'est bon. Voilà, maintenant, nous allons remonter les étriers. Allez, maintenant, remise en place. À quoi tu t'es accroché, toi? Au câble de chauffage, d'accord. Doucement des étriers. Je les rapproche d'abord. Ouais, enfin, je serre, quoi. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vous reprends après. Voilà. Voilà, c'est serré. N'oubliez pas, comme je vous ai expliqué dans la vidéo des freins, de pomper sur la pédale de frein avant de prendre la route. Sinon, les freins ne fonctionneront pas tout de suite. En gros, remettre sous pression les pistons de frein. Voilà. Et pour le frein à main, bon, normalement, il n'y a pas de raison qu'il se soit déréglé. Mais vérifiez que la poignée ne vient pas facilement et surtout qu'elle ne se sorte pas de son... ne se déboîte pas de son enfin de son emplacement. Alors, nous sommes au lendemain du rush précédent. J'ai décidé d'arrêter parce que j'ai eu un petit souci avec la boîte à vitesse. Alors je sais pas ce qui s'est passé pendant le démarrage de la cloche, mais la tige de marche arrière s'était complètement coincée. Donc là, les rapports ne passaient. Le seul rapport que j'arrivais à passer, c'était la 4e. Donc j'ai dû ouvrir le boîtier pour voir ce qui se passait. Donc maintenant, comme j'ai résolu le problème, je le rouvre parce que j'ai serré que 2 vis sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur les 8. J'ai réglé le problème hier. Hein. C'est juste qu'après, j'ai eu un sale mal au dos. Donc j'ai décidé de prendre une pause et de continuer le lendemain. Voilà. Alors, attention au ressort qui est là. Hein, parce que moi, hier, j'avais oublié qu'il y avait un ressort qui tient les billes en place. Et je l'ai fait tomber dans la boîte. J'ai dû aller chercher. J'ai réussi à le chercher avec un fil de fer. Ça n'a pas été évident, mais j'y suis arrivé. Bon alors attention. Et puis il y a un truc qui m'embête aussi, c'est les câbles de frein à main. Alors attention. Alors comment j'avais fait hier déjà? Ah, j'ai dit que je voulais enlever le levier, ça sera peut-être plus facile. Sinon il vient pas. Alors j'enlève le levier. Je réenlève le levier, pardon. Alors je vais essayer juste de récupérer le ressort. Ouais. Pour empêcher qu'il retombe dans la boîte. Voilà. J'ai le ressort. J'enlève la plaque. Donc là, vous voyez que je suis en seconde. Oui, alors, pour vous expliquer vite fait pendant que c'est ouvert, ça c'est la tige de première marche arrière, ça c'est la tige de la seconde et de la 3e, et ça c'est la tige de la 4e. Et pour une raison que j'ignore, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la tige de marche arrière s'était enfoncée. Donc, enfin, la tige était coincée en marche arrière alors que le levier était en gros en point mort, quoi. Donc, bien sûr, avec le levier, impossible de revenir dans l'encoche de première marche arrière. Et enfin, je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Il a fallu résoudre ce souci. Donc là, vous voyez, là, je suis en... le truc est en avant, je dois être en 3e, là, alors. Alors, on va essayer de le faire revenir au point mort. Ça sera plus facile pour mettre le levier plus tard. Voilà.
Là, je suis au point mort. Les 3 encoches sont en face. J'espère que vous les voyez. Les 3 encoches sont en face. Donc maintenant, on va mettre le joint. Je vais nettoyer la surface avant. Voilà. Alors, comment ça marche ce truc? Voilà. Voilà. Bon bah c'est pas si mal. Bon alors maintenant. Donc le système est au point mort, je vérifie. Oui, j'ai levé la roue avec un cric. Donc l'axe ne tourne pas, je suis donc bel et bien au point mort. Donc c'est bon. Je vais essayer de passer le couvercle. Ah, je vais nettoyer ici aussi, tiens. Voilà, en surveillant bien que le levier aille bien dans son emplacement. Bon, c'était des joints du joint artificiel. Avant, c'était pas un joint en papier ou en je ne sais quoi. Donc je mets le levier. Normalement, il est censé être droit quand il est au point mort. Mais bon, à surveiller. J'espère que les câbles de frein à main ne vont pas me faire chier. Et puis, j'ai le ressort à placer. Alors, excusez-moi si ça filme pas vraiment ce qu'il faut. C'est parce qu'il faut bien que je voie ce que je fais. Voilà, le ressort, j'espère qu'il est en place. Donc, les encoches, ils sont où? Je les vois pas. Le levier est là. Les encoches sont là. Hop, je plaque. Je mets les 2 vis. Bon, alors maintenant je vais mettre vite fait le levier pour voir si tout va bien. Donc là, je suis au point mort, c'est bon. Voilà. Bon, allez, on me croise les doigts pour que ça passe parce que c'était vraiment galère hier. Alors seconde et première, ça passe. Marche arrière, ça passe. Troisième passe, quatrième passe et la quatrième passe. Alors maintenant, on va vérifier que par rapport au vilebrequin, si ça tombe dans le bon ou le mauvais sens. Et surtout, voilà, je l'immobilise parce que même au point mort, vous voyez, ça le fait quand même tourner. Donc voilà, je l'immobilise. Vous voyez que malgré le fait que je fasse tourner la roue, ça fonctionne. Donc on va d'abord essayer la première. Alors la première, normalement, la roue part en avant et le moteur doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est bon, tout va bien. La vitesse est bien enclenchée. La preuve, j'arrive pas à la freiner cette fois. Maintenant, la seconde. Alors pareil, elle doit juste tourner un petit peu plus lentement. Même si ça se voit pas. Plus lentement, oui. Voilà, et pareil, j'arrive pas à le freiner. Donc c'est bon. La troisième. Voilà. J'ai oublié la marche arrière, excusez-moi. Allez, la marche arrière. Là, normalement, il devrait tourner à l'envers. Vous voyez, sens contraire des aiguilles d'une montre. Ou alors, il faut que je fasse tourner la roue en arrière pour qu'elle tourne en avant. Voilà, la marche arrière, c'est bon. Plus que la quatrième. Là, elle doit vraiment tourner très lentement, normalement. Voilà. Alors que je tourne la roue à la même allure que d'habitude. Voilà, elle passe bien. Bon, c'est bon, je peux donc finir de refermer ma boîte à vitesse. Donc je revisse les 8 vis et je vous reprends.
Donc vous revoilà, j'ai mis toute la visserie, les rapports passent correctement. J'ai mis tous mes systèmes, même celui du feu de recul, là, déjà. Ah, je l'ai peut-être un petit peu trop tendu d'ailleurs. Voilà, ça devrait suffire. Bon,